Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Pourquoi? Parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est un truc qu'on n'a plus sur YouTube, enfin en tout cas que moi je vois plus sur YouTube. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, purée, j'en raffolais. Les vidéos setup. J'adorais regarder ça. Je regardais les setups d'un peu tout le monde. Pourquoi? Bah, pour voir les setups des gens et pour m'en inspirer aussi. Et je me suis dit, parce que moi j'adore mon setup, j'adore les setups en général. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de refaire comme à l'ancienne, une petite vidéo où je vous montre mon setup, où je vous dis chaque produit, ce qu'il en est, ce que j'en pense rapidement. Et je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez. J'essaierai de vous dire tout ce que j'ai depuis combien de temps aussi, histoire que vous ayez un ordre d'idées, les amis. Les amis, merci encore. Ça fait bizarre hein, cette transition à chaque fois parce que, en fait, je disais pas autant merci, mais la chaîne grandit tellement vite et puis je me rends compte que, purée, quand je vous demande de liker et de booster, là c'est un truc de fou. La vidéo sur l'iPhone 17, là la deuxième, où je vous ai fait un petit speech pendant 2 minutes pour... eh bien voilà, merci les amis, c'est tout pour ça. Maintenant revenons à la vidéo. J'essaie de brainer le truc là, le truc passé là, parce que le truc passé il fonctionne hyper bien. Je sais pas ce que c'est, il y a une IA qui détecte que je suis en train de faire de la promo pour vous demander des likes. Et bref, merci beaucoup, ça fait plaisir. Maintenant revenons à la vidéo. Ouais, donc du coup, si vous pouvez laisser un petit like, comme d'habitude, les amis, petit like, petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est hyper important pour la croissance de la chaîne, hyper important. Et c'est tout pour ça. Merci beaucoup, parce que franchement, c'est mais tellement plus important que ce que vous pensez. Je pense que vous réalisez même pas. Merci les amis, voilà, c'est tout pour moi. Donc bref, c'est tellement important pour la chaîne, les amis. C'est en fait, c'est vous qui faites la croissance de la chaîne. Vous le savez, mais c'est vous, quand vous mettez des likes, quand vous mettez des commentaires, quand vous mettez des boosts, qui vraiment faites exploser les vidéos. C'est clairement juste vous, les amis. Donc, le sort de cette chaîne est entre vos mains. Je compte sur vous, les amis. Ça fait trop, 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 trop plaisir. Vraiment, vous me faites tellement plaisir, vous savez même pas. Je suis en train de vivre, voilà, depuis quelques jours là, enfin depuis quelques, vraiment depuis plus depuis quelques jours, parce que vraiment là, la croissance, elle est exponentielle. Vous me faites trop, trop plaisir. Les gars, j'ai trop envie de vous faire des vidéos, j'ai trop envie de continuer. Vous êtes trop gentils dans les commentaires, c'est un truc de fou. Je sais même pas quoi vous dire. J'essaie de vous répondre et de dire merci, mais j'ai l'impression que à l'écrit, juste merci. Je vous dis toujours merci, merci pour ton commentaire. J'espère te voir sur les prochaines vidéos. Et c'est vrai, les amis, tous ceux qui commentent régulièrement, je vous reconnais. On n'est pas 150 millions, donc je vous reconnais. Et franchement, vous faites super plaisir, ceux qui commentent sur toutes les vidéos. Vous êtes les meilleurs. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a parlé, parce que je me demandais sur la vidéo de l'iPhone 17, c'était quoi les points boost. Effectivement, c'est uniquement les gens qui ont YouTube Premium qui peuvent booster les vidéos. Ça s'affiche en fait sous la barre avec les likes, etc. C'est écrit booster le créateur, machin, et vous pouvez booster. Et apparemment, j'ai cru comprendre que ça permettait de mettre en avant davantage les vidéos des YouTubeurs. Bref, 3 minutes pour faire de la promo de merde. Mais bon, on aime ça, les amis, ça fait partie de la communauté aussi. On se soutient, on avance ensemble et ça fait plaisir. Donc voilà, like, subscribe, cloche de notification, the boosting mode. Et ouais, d'ailleurs, il y a quelqu'un aussi qui m'a parlé. J'ai vu que quelqu'un s'était abonné d'ailleurs. Parce qu'effectivement, quand on passe partenaire YouTube, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans un post, mais je crois que dans une vidéo, je ne vous l'ai pas dit. Je suis passé partenaire YouTube et du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées. Et du coup, j'ai débloqué également alors, le bouton rejoindre, vous savez, le bouton rejoindre qui vous permet de rejoindre la communauté des fans. Alors, j'aime pas du tout cette expression. Pour moi, c'est rejoindre la communauté. Et j'ai vu que, alors c'est, ouais, membres, voilà, moi je les ai appelés supporters, voilà, parce que bon, je considère que vous êtes plus des supporters de la chaîne que des fans. Fans, je trouve ça un peu fort quand même. Mais bon, si vous êtes fan de la chaîne, merci, ça fait plaisir. Et j'ai vu, alors merci beaucoup, Raznov qui s'est abonné alors que j'en ai pas parlé. Donc merci à toi, ça fait plaisir. J'ai mis cet abonnement au minimum possible, à 99 centimes, parce que pour moi c'est juste une manière enfin,
C'est juste une manière pour vous de me montrer que voilà, vous aimez bien les vidéos et que vous soutenez, mais j'ai pas envie non plus de vous ruiner. Je vais pas mettre un abonnement à 2 ou 3 euros, ça sert à rien, je trouve. J'aime bien, moi, c'est le geste qui compte. Donc le geste, voilà, je trouve que mettre le minimum possible, c'est très bien. Donc 99 centimes, si vous souhaitez rejoindre la communauté, je sais que vous avez vos commentaires ensuite qui s'affichent en tête de liste, mais grosso modo c'est tout, hein. Enfin bref, je vous demande certainement pas de rejoindre la communauté, enfin de rejoindre ce truc là, je sais pas comment ça s'appelle, mais si vous voulez le faire, bah, avec grand plaisir, je vous remercie énormément. Bref, 5 minutes 40, on va passer au setup, les amis, je vous montre. Voilà mon setup, les amis. Alors, faut savoir que je vis avec ma femme. Ma femme a aussi son setup que je lui ai fait. Alors bon, elle n'est pas du tout gamer, mais bon, moi je suis un gamer dans l'âme et mon rêve c'était de voir 2 bureaux côte à côte comme ça. Voilà, je suis très content. C'est pour ça que j'ai acheté un setup à ma femme. Elle a un bon petit PC là que j'avais acheté chez un groupe qui a fermé d'ailleurs à Gando. Apparemment, il y a eu des grosses histoires parce que, effectivement, en termes de garantie et tout, comme le site a fermé, bah, c'est la merde. Mais bon, moi, je l'ai depuis 2-3 ans, je crois. C'est un petit PC, une petite config, mais franchement, elle fonctionne hyper bien. C'est du Ryzen et très content de son PC, mais bon, elle l'utilise absolument pas pour jouer. Mais voilà. Alors, je sais pas si je vous le fais comme ça, cette vidéo, ou si je vous retourne la caméra. Je pense que je vais vous retourner la caméra, ce sera un peu plus sympa. Mais je trouve que l'éclairage est pas mal, là. J'ai le petit balcon, là, qui nous éclaire pas mal. En fait, je vais peut-être faire mes vidéos comme ça, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je les ferai pas dans ce sens-là, mes vidéos? Regardez, avec mon petit truc que j'ai acheté chez Ikea, là. Je vous en parle aussi. Ça fait partie du setup. Mais voilà, très sympa. Bref, je retourne la caméra. Est-ce que je retourne la caméra ou est-ce que je ferme le téléphone? Et si je ferme le téléphone, que se passe-t-il? Eh ben, en fermant le téléphone, bien évidemment, c'est dommage, Samsung aurait pu y penser. Ça m'aurait arrangé que ça ne coupe pas la vidéo. Parce que ça aurait évité cette malencontreuse coupure. Bref, les amis, première chose, je vais vous parler de ma chaise. Pourquoi? Parce que la chaise, c'est c'est l'un des trucs les plus importants dans un setup. C'est hyper important, les gars, parce que bah, forcément, c'est ce que vous utilisez le plus. Si vous utilisez votre clavier, généralement, vous êtes assis sur une chaise. Bon, sauf pour ceux qui ont un bureau assis debout, mais même les gens qui ont un bureau assis debout, quand même, regardez la trace de mes fesses, c'est magnifique. Ouais, j'ai beaucoup de poussière, mais bon. Ah ouais, j'ai énormément de poussière. Il va falloir que je refasse la poussière. Bref, cette chaise, les amis, j'en suis mais tellement content et je vais vous dire pourquoi, pour 2 raisons. Déjà parce qu'elle est hyper confortable, c'est une chaise ergonomique. Elle a tous les. Alors, il lui manque juste un réglage. C'est le réglage de la profondeur. C'est pas un 4D. On ne peut pas régler la profondeur comme ça. Des appuis-bras. Oh, putain, je suis nul. On peut régler la hauteur, on peut régler l'inclinaison, mais on ne peut pas régler la profondeur. Ça, c'est dommage parce que c'est vrai que du coup, ça m'oblige à les mettre pour passer la chaise dessous. Enfin, bref, vous avez compris, pour ceux qui savent, vous savez. Mais sinon, excellente assise. J'ai une assise c'est de la mousse, mais en très haute densité. Je crois que c'est du... Ah, je sais plus, j'ai pas envie de vous dire de conneries. Je vous mettrai le lien, de toute façon, en commentaire, mais la deuxième raison pour laquelle je suis hyper content de cette chaise, c'est que j'avais profité d'une promo sur Deal Labs aussi à l'époque. Ça doit faire 5 ans que je l'ai la chaise. J'avais profité d'une promo de fou, je l'ai touché en TTC à 140 balles, même un peu moins, 136, alors qu'en réalité, elle coûte 330, voire 400, je crois, en hors taxe, parce que c'est sur le site de Bruno, et Bruno est un fournisseur de matériel de bureau, donc généralement pour les entreprises, mais vous pouvez aussi acheter en tant que particulier. Donc moi j'ai acheté en tant que particulier, il y avait une offre de fou, je l'ai touché à genre 137 euros. C'est un truc de malade et je regrette tellement de ne pas en avoir acheté deux parce que ma femme a une chaise que j'ai prise sur je sais plus quoi. C'est une chaise Blitzwolf. Elle est pas terrible. On a dû renforcer. Alors moi je lui ai mis une mousse à mémoire de forme. Alors du coup ça va, c'est confortable. Et je lui ai mis un petit coussin
comme ça. Ça va, mais vraiment au niveau de la scie, c'est de la mèche à la base. Et moi, la mèche, j'aime pas du tout, je préfère une bonne mousse. Donc voilà. Donc j'aurais adoré en avoir deux comme ça, parce que niveau confort, franchement, j'ai pas du tout à me plaindre. Je vous mets la ref en description, parce que je ne sais plus du tout. Je ne sais plus si la marque c'est Bruno. Je crois que la marque c'est Bruno, mais je ne sais plus. Je vous mets la ref en description. Ensuite, les amis, avant de passer à mon setup, je vais vous parler de tout ça. Je me suis fait ce petit coin parce que je trouvais que c'était très sympa de faire ça. Pourquoi? Parce que bah, j'ai pas mal de choses que... Alors j'ai un peu plus de choses, hein, j'ai d'autres claviers et tout, mais je voulais pas non plus forcer et en mettre jusqu'au mur. Mais voilà, j'ai des choses à afficher. Et du coup, bah, j'avais envie d'acheter ce panneau perforé chez Ikea et afficher des trucs. Donc je vais avoir mes manettes. J'ai une manette de Xbox 360. Donc moi j'ai pas d'Xbox, mais je l'utilisais sur PC avant. Du coup j'ai une manette maintenant d'Xbox série X bah, pour le PC aussi, mais que j'utilise pas beaucoup, je joue pas beaucoup à la manette. J'ai mes deux manettes de Play. Là j'ai du rangement, ça me permet de nettoyer un peu le bordel. Donc j'ai ma manette Galileo, j'ai cette petite lumière et j'ai un chiffon. Enfin bref, des trucs voilà, que ça me permet de cacher et d'éviter d'avoir sur mon bureau. Ensuite, j'ai cette petite partie où j'ai mes écouteurs, j'ai des petites montres et j'ai des petits trucs que ma femme m'a fait. J'ai mon casque que je pose ici, je trouve ça hyper pratique. Donc je vous en ai parlé de ce casque, j'ai fait une vidéo dessus. C'est le Corsair HS80. C'est vraiment pour moi le meilleur casque. Enfin, pour moi, c'est le meilleur casque que j'ai essayé. Ça fait, je crois, 4 ou 5 ans que je l'ai. Je l'avais acheté en occasion comme neuf. Et franchement, les gars, il est en... Mais il est nickel. Même au niveau de la batterie, c'est nickel. Il n'y a eu aucune dégradation. C'est un micro, c'est un casque de fou avec un micro de fou. C'est un sans fil. Il est génial. Je l'adore. Je le recommande à tout le monde. Tous ceux qui cherchent un casque. Je l'ai recommandé à deux collègues. Ils l'ont tous les deux acheté. Ils en sont hyper contents. Bref. J'ai mon couteau avec lequel vous me voyez déballer des colis. J'ai ma carte graphique, mon ancienne carte graphique Aorus 2000, RTX 2080 qui m'a lâché. Donc du coup, je me suis dit que c'était une super idée de la mettre là parce que je la trouve trop belle. Idéalement, j'aurais adoré pouvoir l'alimenter et qu'elle tourne et tout parce que elle a un super bel effet RGB. En fait, l'effet RGB est au niveau des ventilos, au niveau des pales des ventilos. Et du coup, quand ça tourne, eh ben, vous pouvez faire des beaux effets RGB et c'est super stylé. Donc j'aurais adoré pouvoir l'alimenter et qu'elle tourne sur le mur. Et là, j'ai un petit clavier que j'avais acheté à l'époque, qui est très bien, clavier mécanique, mais en QWERTY. Et j'avoue que le QWERTY, bon, même si je connais le clavier par cœur, il y a des trucs qui me saoulent, genre le bouton entrée qui est tout petit, le shift. Bah en fait, on ne peut pas faire des petits cœurs là. On a plus ce, bon, on voit rien sur ce clavier. On a plus les petits crochets pour faire des petits cœurs, donc c'est casse-couille. Quand on reste en AZERTY en tout cas. Donc voilà, mais très sympa, je sais pas du tout la rêve de ce clavier, j'essaierai de vous le mettre en commentaire si vous intéresse, mais très sympa, j'adore, esthétiquement je le trouve fou, les switches sont sympas, regardez, écoutez. C'est du linéaire aussi, c'est des switches, si je dis pas de conneries, je sais plus la marque, mais c'est des switches d'une couleur, attendez, voilà, regardez, une couleur un peu saumon. Très sympa ce clavier et il a la particularité d'avoir une fente ici. Vous pouvez mettre votre iPad, votre téléphone, votre tablette et du coup ce clavier est Bluetooth et bah, du coup vous pouvez utiliser votre tablette. Vous avez une petite molette ici pour gérer le volume ou enfin ce que vous voulez. Bref, voilà pour cette partie et puis ici j'ai ma petite Logitech MX Master 3S. Je vous en ai parlé aussi dans une vidéo les amis sur le clavier et les souris de cette gamme, excellente gamme professionnelle que j'utilise au quotidien au travail. Voilà, voilà. Alors, bah, je vais continuer ici. Ici, on a mon micro que vous entendez en vidéo. Alors, pas actuellement, que vous entendez dans toutes mes vidéos. C'est le Shure MV7. Excellent, excellent micro. Franchement, je l'adore. Je l'utilise depuis de nombreuses années aussi. J'ai eu aucun souci. Il est de très bonne qualité, comme vous l'entendez dans les vidéos. Et il est pas trop cher. Et je sais qu'il y a une version 2 maintenant qui n'est pas trop chère non plus. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais à mon avis, si je fais confiance à Shure, j'imagine qu'il est de bonne qualité. Ensuite, j'ai un classique Rode PSA 1 en tant que bras. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, je ne vais pas vous en parler plus que ça. C'est un petit bras articulé que vous connaissez sûrement si vous vous êtes renseigné sur les bras articulés, puisque c'est une des gammes les plus connues sur le marché. Même si maintenant, Elgato fait des très bons bras et à un moment donné, j'ai hésité
à me prendre un de chez Elgato. Ici, vous avez mes petits téléphones. Alors, j'ai récupéré le S23 Plus de ma femme. Comme vous le savez, je lui ai offert un iPhone 17. Donc, pour l'instant, j'ai gardé son S23 Plus. Et j'ai mon petit Z Fold. Et j'ai mes petites Ray-Ban Meta Glasses que, j'avoue, je laisse souvent sur le bureau aussi, ici. Maintenant, je vais vous parler de ma barre de son, les amis. J'en suis tellement content, mais c'est un truc de fou, cette barre de son. C'est la barre Katana de Sound Blaster X de... Ça ne fait pas le focus. Ouais, Sound Blaster X, pardon. Donc on a une barre de son et j'ai un caisson de basse aussi. Et les amis, je ne l'ai payé que 200 €. Et franchement, le son que ça donne, c'est une folie. À ce prix-là, j'en suis mais tellement content. C'est hors de question que je la change. Et puis cette petite barre lumineuse que j'adore, là, que j'ai mis en mode K2000 version violet, je kiffe. C'est vraiment un pur régal. Devant ça, j'ai un petit Stream Deck que j'utilise absolument plus, mais que je laisse brancher pour une raison que j'ignore. Mais les amis, je vais reprendre Twitch à un moment donné, c'est sûr et certain. J'espère que vous serez au rendez-vous pour ceux qui aiment les jeux vidéo. Ici, j'ai toute la partie light et support de téléphone. J'ai upgradé récemment. Alors la Keylight, ça fait un moment que je l'ai, donc Elgato Keylight. Et j'ai rajouté à ça des bras de chez Elgato aussi. Alors je me suis débrouillé. J'ai pris en fait deux petits bras comme ça. Et ensuite j'ai pris une seule rallonge comme ça. Parce que en fait, je sais plus c'est quoi l'histoire. Je crois qu'à la base la rallonge est livrée sans ça. Donc j'ai pris ça et j'ai collé ça à ça. Et franchement, ça marche très bien. Alors, niveau stabilité, vous le voyez, bon, on le voit pas trop en vidéo, mais c'est pas hyper stable, mais ça va. Vous voyez, les vidéos sont pas trop mal. J'ai cette partie avec ce support pour tablette. Pourquoi? Parce que je vous montre le Z Fold, par exemple. Ah merde, je vais devoir poser le téléphone hop, pour l'ouvrir. Regardez. Le Z Fold, par exemple, je vous ai déjà dit, ce que j'aime bien, c'est avoir le retour en direct sur ma vidéo. Le problème, c'est qu'il faut le laisser ouvert. Et le laisser ouvert sur un petit support de smartphone comme ça, bah, vous l'aurez compris, c'est pas possible. Donc j'ai pris un support de tablette et du coup je mets mon petit Z Fold comme ça et ça me permet d'être tranquille. Donc un support ici pour me filmer moi et j'ai un support un peu modulable qui me permet de mettre un autre téléphone et de vous filmer, vous savez, comme ça, pour vous montrer ce que je fais sur le bureau. Ensuite, j'ai une petite webcam, hyper content aussi de cette webcam, niveau qualité, franchement, pour Twitch et tout, c'est nickel. C'est la Razer Kiyo Pro de chez Razer, du coup. Excellente qualité, si vous faites les bons réglages et vous avez une petite keylight, c'est nickel. Franchement, excellente caméra, je peux que recommander. Et voilà, je vais passer ici avant de continuer. Ici, j'ai mes supports de souris. Donc, j'ai la Razer, je vous en ai parlé aussi dans une vidéo. J'ai la Razer Naga ici, donc souris MMO avec tous les boutons sur le côté. Et j'ai ma Razer Viper Pro aussi. Non, Viper Ultimate, pardon. Que j'utilise au quotidien. Ça fait des années que je les ai aussi. Là, vous avez mon clavier. Les amis, je vous en ai fait une vidéo il y a 2 jours, ou hier, je sais plus, pour vous présenter le clavier. Et franchement, les amis, j'en suis grave content. Je le trouve trop beau. Vraiment, je le kiffe. Razer. Logitech G515 TKL. Alors, pourquoi j'utilise du TKL, moi? Parce que je joue à des FPS et je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir plus de place. D'ailleurs, je vous mettrai la ref du tapis de souris aussi. Ça fait des années que je l'ai. Il n'a pas bougé. Il est nickel chrome. Il se lave à la machine. Je le lave régulièrement à la machine. Il ressort toujours super bien. Et aucun souci. Ça fait vraiment des années que je l'ai. Et j'ai acheté le même à ma femme. Et ça fait des années aussi qu'elle l'a. Donc voilà. Je vous le recommande pour 2 raisons. Parce qu'il est d'excellente facture. Vous avez de l'antidérapant en dessous. Il est simple. Il n'y a pas de logo. Moi, c'est ce que je recherchais. Je voulais pas de logo dans une des bordures, pardon. Et surtout, franchement, pour la taille, alors là, il est en, je crois, 90 par 40, je crois. Je ne sais plus. Je crois qu'il est en 90 par 40. Il existe en plus grand, mais surtout, il n'est pas très cher. Franchement, je trouve que c'est raisonnable. Voilà. Donc c'est un clavier, un tapis de souris que j'adore.
Et puis voilà pour la partie périphérique, on a fait un peu le tour. Bien évidemment, on va arriver aux écrans, les amis. Ces écrans, j'en suis trop content. Pour deux raisons, encore une fois. Ils sont trop bien. Ce sont les HyperX Armada 27. D'excellentes factures, les amis. Pourquoi? Parce que en plus, ils sont livrés avec ces bras qui sont, mais d'une simplicité à installer. C'est déconcertant. Et franchement, quand on connaît le prix de bons bras à ressort à gaz, bah franchement, là, je vais vous dire le prix auquel je les ai payés. Vous allez être choqués. Donc, je vous ai dit, c'est des 27 pouces en QHD. Je les ai payés. Attendez bien, les amis. 167 € l'unité. Pareil, c'était sur Deal Labs. Je m'en suis pris deux. Et franchement, ça fait 1 an que je les ai. J'ai regardé la date d'achat tout à l'heure. Je les ai achetés en août 2024. J'en suis hyper content, les amis. Je peux que les recommander. Après, bien évidemment, je ne sais pas si vous retrouvez sur une occasion comme ça. Mais rien que pour les bras, je trouve ça fou. Pourquoi? Parce que moi, j'avais un bras avant de cette marque-là. North Bayou, je crois. Alors, ils sont bien, mais ils sont moins faciles. Et puis, surtout, sur le bureau, ils sont moins beaux. Vous avez vu, regardez. Vous avez un truc comme ça. Alors là, c'est un bras unique en plus. Alors que là, vous avez un truc plat, c'est nickel chrome. Franchement, esthétiquement, je les trouve fous. Simplicité d'installation au max. Et esthétiquement, j'adore. En plus, avec les câbles rouges, c'est des câbles HDMI. C'est des câbles, ouais, c'est des câbles DisplayPort qui sont en rouge, pardon, pas le câble d'Alim. Câble DisplayPort en rouge, câble d'alimentation en noir. Franchement, ça donne un petit style sympa. Même en bas, regardez, branché au PC, ça donne un petit style très sympa. Donc voilà, je suis très content. Je me suis toujours dit que ça me servait à rien de passer sur du 1440p. Et puis finalement, en plus j'ai upgradé. Enfin déjà ma 2080, je gérais pas mal le 1440p. Mais là j'ai upgradé sur une 5070. On va y venir très vite les amis. Je sais que vous voulez voir aussi. Et qu'on en parle. Mais voilà, là je suis hyper content avec ces écrans. Voilà tout. C'est tout pour la partie hardware on top of the desk. Mais les amis, je suis désolé, il va y avoir une coupure parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. Là, je vois que je suis à 15 minutes 03 de vidéo et il me reste 15 minutes 36. Donc, je vais supprimer des petites vidéos parce que, à force de faire des vidéos YouTube et tout, les vidéos, je filme en 4K 60 fps. Ça prend énormément de place, donc il faut que je les supprime au fur et à mesure. Et là, j'avoue que ça fait un moment que je ne les ai pas supprimés. Donc les 512 Go, ils sont remplis. Je stoppe cette partie, je vous reviens après avoir supprimé une vidéo. Me revoilà, d'ailleurs, je viens d'y penser, les amis, mais j'ai pas parlé d'un autre truc principal en dehors de la chaise, bien évidemment, c'est le bureau. Alors, le bureau, ça vient d'IKEA, comme beaucoup de gens, parce que IKEA font des bons bureaux. Alors, celui-là est un peu cher, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'aime bien. Déjà, j'aime bien ce plateau, je le trouve très sympa, il est plutôt durable, franchement, il tient bien. Et alors, les pieds, bon, ils sont comme ça, c'est pas les meilleurs pieds du monde, mais en fait, ce que j'aimais bien, c'est que préinstallé, vous avez ces filets. Vous avez des filets qui vous permettent de cacher un peu tout et de faire un cable management. Pardon, je suis un peu malade encore. Un cable management pas trop dégueu, même si bon, je suis pas le roi du cable management. Vous avez vu, j'essaie de tout regrouper, de faire un trait, histoire que ce soit pas trop moche. Mais voilà, les amis, pour cette partie. Je vais vous montrer finalement, en fin de vidéo, mon magnifique PC. Voilà que je passe sous le bureau. J'en suis, les amis, tellement content. Écoutez le silence quand je suis en mode bureau. Tous les ventilos tournent, les amis. Regardez, pour que vous réalisiez bien, je vais faire comme j'ai fait quand j'ai envoyé à mon père. Je vais chuchoter. Regardez le silence. Les amis, un vrai silence. Noctua, les amis, j'ai décidé de partir sur du full Noctua parce que je voulais des ventilos silencieux et je suis tellement content. Alors, pour vous expliquer, de quoi s'agit-il? On a ici le boîtier NZXT H3. Je vous en ai fait une vidéo aussi pour vous le présenter. On va que je fasse un peu la poussière. NZXT H3 en mèche, donc panneau mèche devant.
on a tout qui peut se retirer hyper facilement. Par exemple, un truc hyper chiant, c'est tout con, mais la vitre, c'est toujours chiant à nettoyer. On a toujours de la poussière qui se pose dessus et on doit la retirer. Et des fois, moi, sur mon ancien boîtier, c'était une galère. J'avais des 4 trucs à retirer, il fallait que je les mette de côté et tout. Là, regardez, je fais ça. Regardez. Hop. Voilà. Elle est retirée. Et pour la remettre, alors je vais pas mettre mon gros doigt dessus, je vais faire avec mon coude. Voilà. Je rappuie et c'est nickel. Donc pour nettoyer la vitre, c'est un pur bonheur. Ensuite, on a tout des filtres aimantés comme ça. En haut, petit filtre aimanté. Vous avez le petit Noctua ici. Un petit filtre aimanté ici. Devant un panneau mèche qui est clipsé aussi. Et en dessous, non, en dessous, il n'y a rien. Derrière, c'est aussi clipsé. Tout est hyper simple à enlever. Franchement, hyper content. Le rendu, je le trouve fou. Je le trouve super beau, ce PC. J'en suis trop content. Du coup, j'ai tout monté moi-même. C'était une première pour moi de vraiment tout monter moi-même parce que j'ai toujours eu des PC. J'ai toujours changé des pièces, mais j'avais jamais refait tout de A à Z. Vous savez, j'avais jamais vraiment tout refait de A à Z. J'avais toujours changé partie par partie, etc. Mais jamais fait un PC de zéro. Là, c'est moi qui l'ai fait de zéro. Et franchement, j'en suis hyper content. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce PC? On a 4 ventilos Noctua qui, franchement, sont pas trop chers. Ils sont, je crois, à 13 € l'unité. Alors, devant, j'ai des 140. J'ai 240 devant. J'ai un 120 au-dessus, un 120 derrière. Et ici, c'est le Ventirad ultime pour ce PC, en tout cas. Ils en ont un meilleur modèle, mais qui est hyper gros, encore plus gros. Mais ce Ventirad est excellent et c'est la version, comme vous le voyez, full black. Et j'adore. Et on a 2 ventilos. Là, par contre, c'est les ventilos les plus haut de gamme de la marque. Ils sont hyper silencieux, encore plus que ceux-là. C'est vraiment impressionnant. Donc, excellent système de refroidissement. Je ne voulais plus de water cooling parce que j'ai eu des problèmes avec mes water cooling. Vous savez, avec le temps, les bulles qui commencent à se créer, à faire du bruit. Enfin bref, j'ai eu des problèmes avec les water cooling. J'ai préféré investir sur du gros Noctua. Et puis finalement, esthétiquement, je trouve que c'est top. J'ai 2 barrettes de RAM Corsair. Alors, pour vous la faire, là-dedans, du coup, vous l'avez vu, c'est écrit là, j'ai GeForce RTX 5070 Ti de chez PNY, chez PNY, et j'ai un processeur i5 14600F, j'ai lequel? Le KF. J'ai le KF. Donc KF pour la partie. Alors bon, c'est un KF, mais je ne peux pas l'overclocker malheureusement. Le seul truc un peu bas de gamme dans cette config, c'est pas bas de gamme, mais c'est pas hyper haut de gamme, ça va être la carte mère. J'ai une carte mère ASRock qui ne permet pas l'overclocking du CPU, mais de toute façon, je n'ai plus envie de faire de l'overclocking de CPU. Donc ça ne me dérange pas. Mais donc le K, c'est pour overclocking. F, c'est pour le fait qu'il n'y ait pas de partie processeur graphique dans ce CPU. Mais de toute façon, pour 99% des gamers, ça ne sert à rien d'avoir une partie graphique dans le CPU. Voilà. C'est tout, hein. En soi, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Au niveau du stockage, j'ai pas grand-chose parce que finalement, j'utilise pas grand-chose. J'ai un SSD d'1 Tera et un SSD de 500. Non, j'ai un SSD NVMe Samsung, je crois, de 1 Tera. J'ai un Samsung aussi en 2.5 de 2 Tera, il me semble. Et j'ai un petit que j'ai recyclé de mon ancien PC, un NVMe aussi de 250 Go. Voilà, histoire de. Bon, un NVMe, ça se plug, c'est plug and play. Je me suis dit, bon, je vais l'ajouter, ça coûte rien, on sait jamais que je sois full. 256 Go, 250 Go, ça peut m'aider. Voilà. Je suis hyper content de ce PC, les amis. Il fonctionne tellement bien. Là, en ce moment, je joue à Dune avec un pote à moi. Et purée, c'est un régal. Le jeu, il est magnifique. Il tourne à plus de 200 FPS avec le DLSS et tout. Le jeu, il est. Dune, franchement, les amis, il est magnifique ce jeu. C'est un truc de fou. Les rochers, le sable et tout, c'est hyper. Je trouve ça hyper photoréaliste. Hyper content de ce PC. Hyper content de ce setup. Alors la seule chose que je lui reproche, mais bon ça c'est malheureusement c'est du fait de mon appart, c'est que en fait si vous voulez à l'époque j'avais un bureau de 150 cm de large, là on est à 125
ou 120 même. Non, 120 je crois. Ils font 120 de large. Et c'est vrai que les 30 centimètres, donc 30 centimètres c'est à peu près ça. Les 30 centimètres, j'avoue que parfois il me manque. Bah déjà avant j'avais 3 écrans. Euh, J'avoue que des fois ça me manque, mais bon, on s'y fait. Ça reste convenable, franchement 120 120 cm ça reste convenable. Mais voilà, c'est le seule chose qui, si je me refais un setup un jour quand j'aurai une maison ou un appartement plus grand, je ferai sûrement un setup plus large. Voilà, c'est tout. Mais sinon, en l'état, je suis hyper content de mon setup. Bon, alors ça, c'est pas très très sexy, mais bon, voilà, l'activité YouTube veut que j'ai ces bras-là parce que c'est hyper pratique. Avant, je me prenais la tête avec un vieux trépied que je devais mettre ici. Je voyais plus mon écran. C'était une galère. Donc là, je suis très très content d'avoir investi dans ces deux petits bras qui me permettent vraiment d'avoir un confort pour vous faire les vidéos. C'est plus plus. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous reprends. Alors, je vais essayer pour voir d'ouvrir cette fois. Non, c'est dommage, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas retourner le téléphone pendant qu'on l'utilise. Ça coupe la vidéo. C'est dommage. Ça aurait été très très pratique. Mais bref, voilà pour ce setup. Les amis, je vous mets toutes les pièces, tous les liens dans la description jusque au panneau perforé. Je vous mettrai le lien. N'hésitez pas, pour info, les liens Amazon sont affiliés. Je me suis créé un compte affilié, mais je vous en ai parlé dans la vidéo du clavier. Franchement, les liens affiliés, il n'y a pas de quoi devenir riche, hein. Je prends quelques petits centimes quand vous achetez un truc. Mais bon, ça me fait toujours plaisir de savoir que vous achetez des articles parce que je vous les ai conseillés. Croyez-moi, tout ce qu'il y a sur ce bureau-là, tout, je peux vous le conseiller les yeux fermés. Vraiment, la majorité des choses. Alors en dehors du clavier, je le teste pour l'instant. Je viens de le recevoir, mais je vais le garder, hein, celui-là, je le garde. J'en suis trop content. J'espère juste qu'il va durer dans le temps, mais je me fais pas de soucis. Logitech, j'ai pas eu de soucis par le passé. Tout ce qu'il y a sur le bureau là, je peux vous le conseiller. Le casque, je vous le conseille à 100%. Les souris de chez Razer, j'ai jamais eu trop de problèmes. La seule souris de chez Razer qui est morte, je l'ai gardée 8 ans, 7 ou 8 ans, je crois. Et elle est morte, c'était juste le clic gauche. Mais bon, moi, je m'acharne sur un fou sur le clic gauche. Donc, franchement, elle a dû survivre à des milliers de milliards de clics gauche. Donc, voilà. Je vous conseille absolument tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je suis quelqu'un, j'ai eu beaucoup de choses. Moi, je suis un fan de tech, j'adore changer. Et c'est pour ça que cette vidéo, je la trouve cool. Parce que je vais pouvoir l'appeler mon setup fin 2025. Et je vous en referai l'année prochaine ou peut-être je ne sais pas quand. Et on verra comment ça a évolué. Parce que je fais beaucoup changer mes choses. Enfin, pas vraiment, plus vraiment aujourd'hui, mais je change les choses dans mon setup. Donc, même pour moi, ce sera intéressant de voir ce que j'avais comme setup en 2025. Voilà, voilà. Les amis, je vous répète, n'oubliez pas, les amis, le petit like. On va faire une petite phrase comme d'hab, hein, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, me dire que euh, le PVC, c'est résistant. Moi, je pense à ça parce que j'ai mes petites sur mon balcon. J'ai mon petit truc en PVC là. Voilà, on parle de ça. PVC, hein, vous savez ce que c'est, les amis? C'est du plastique. PVC. Le PVC est résistant. Comme ça, je sais que vous avez regardé jusqu'ici. Et sachez-le, ça me fait grave plaisir, les amis. Dans la vidéo de l'iPhone, vous avez été hyper nombreux à dire que vous aviez vu l'Oasis, ou je sais plus c'était quoi que j'avais dit, de dire. Et franchement, ça fait grave plaisir de savoir que vous regardez les vidéos jusqu'en entier. Parce que, voilà, vous le savez, quand on fait une vidéo, qu'on parle pendant des minutes et des minutes, on s'attend naturellement à ce que les gens lâchent et se cassent, tout simplement, parce qu'ils trouvent ça trop long. Ce que je peux comprendre, hein, c'est pas du tout un reproche, les amis. Moi, le premier, j'ai souvent du mal à rester accroché à une vidéo pendant 50 minutes. Mais pour ceux qui le font, franchement, merci beaucoup. Ça fait grave plaisir. Donc, ça coûte rien. Commentez-le, faites-le moi savoir parce que moi, vraiment, ça, je vous dis, ça me fait vraiment, véritablement plaisir. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, je vous réponds bien évidemment. Si vous avez la moindre question, le moindre besoin, le moindre conseil que je peux vous apporter,
n'hésitez pas parce que j'ai eu beaucoup de périphériques dans ma vie. Donc si c'est pas ceux-là qui vous conviennent, demandez-moi, je peux vous donner mon avis aussi sur des produits que j'ai eu par le passé ou sur des produits que j'ai pu tester ou que voilà, j'ai pu tester, j'ai renvoyé des trucs, j'ai vraiment fait plein de choses. Voilà tout. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, le petit like, le petit abonnement. Mais regardez-moi, je regarde le bouton pause au lieu de la caméra. Je suis désolé, alors il y a quelqu'un qui m'a dit que limite, moi, ça vous dérangeait pas que je regarde pas la caméra, que vous trouviez que ça donnait un charme à la vidéo. Bon, écoutez, merci, ça fait plaisir. Maintenant, je trouve que c'est sympa de regarder la caméra aussi de temps en temps, histoire que vous sentez qu'on est en train de discuter, les amis. Voilà, bah, bonne soirée, bon après-midi, bonne app, et merci encore une fois, beaucoup, 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 beaucoup pour les commentaires, pour les abonnements, pour les partages. J'ai absolument aucune idée d'à quelle fréquence vous partagez les vidéos, mais merci à tous ceux qui partagent les vidéos, qui en parlent autour d'eux. Merci à tous ceux qui boostent les vidéos, merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui sont là. Merci beaucoup à vous. Allez, je vous retiens pas plus. Désolé de vous avoir fait poireauter. Ciao.